Tant que gaulliste, le millénaire, merci William d'être là. Ce procès en irresponsabilité du chef de l'État, quand on se rappelle quand même qu'il y a eu la crise du Covid, qu'il y a eu l'Ukraine, qu'il y a eu l'inflation, est-ce que ce procès vous semble juste ? Il y a deux sujets lorsque vous voulez lancer une commission d'enquête. Il y a est-ce que vous êtes incompétent ou est-ce que vous avez menti en omettant des vérités aux Français. Si on devait juger tous les politiques par incompétents, je pense qu'on aurait des problèmes au niveau des tribunaux et au niveau de transformer le Parlement en haute cour de justice. Par contre, le problème qu'on a sur le cas présent, notamment sur l'insincérité budgétaire et les dérapages financiers, c'est que vraisemblablement les services de Bercy ont alerté Bruno Le Maire et donc le président de la République sur des dérapages financiers, parce qu'il faut quand même rappeler que le dérapage financier ne vient pas uniquement des années Covid, mais bien surtout des années 2023-2024, où il y a eu un décalage de prévision entre le niveau des dépenses qui ont dérapé et le niveau de recettes qui a été beaucoup moins important que prévu en raison du ralentissement économique des entreprises et des ménages. Et donc sur ces deux sujets, on a en 2023 16 milliards d'euros de dérapage financier et en 2024, je crois qu'on est à 17, et sur l'année 2025, potentiellement, on est à peu près à 30-40 milliards d'euros, donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Il est normal que le Parlement, au regard de notre histoire et comment sont constitués à partir de 1789 le Parlement français, le droit parlementaire français, il est normal que le Parlement se penche sur les questions budgétaires. Alors maintenant, si on regarde dans les détails sur pourquoi est-ce qu'on a eu des difficultés, le président de la République, certes, a activé un dispositif qui s'appelle le « quoi qu'il en coûte » pour protéger les Français en cas de crise. Ça a été efficace d'un point de vue économique lorsqu'on compare la croissance économique française par rapport à nos voisins européens, notamment l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, donc les pays, et surtout le Royaume-Uni de taille comparable. Par contre, là où c'est une difficulté, c'est le coût de maintien de la croissance économique et de l'activité économique. Si on compare notamment le remboursement de la dette, Emmanuel Macron a plongé la France dans une difficulté financière. Je vais illustrer par plusieurs chiffres. L'Allemagne va mettre à peu près, à partir de 2020-2021, mettait à peu près 7 à 8 ans pour rembourser sa dette Covid. L'Italie, l'Espagne mettaient entre 20 et 40 ans pour rembourser leur dette Covid. La France mettait plus de 60 ans. Donc est-ce que, d'un point de vue économique et d'un point de vue budgétaire, il était rentable de s'endetter sur 60 ans pour avoir des performances économiques qui nous décalaient de 1 point de croissance par rapport à nos voisins européens? C'est toute la question qui est posée aux parlementaires qui vont s'exprimer sur les questions budgétaires, voire éventuellement en commission d'enquête. Merci beaucoup William. Alors Clémence, quand même, c'est vrai que ces dernières années, par Michel Barnier, peut avoir un effet positif. On peut avoir un effet comme l'effet Mario Draghi en Italie, lorsque Mario Draghi a repris le pouvoir après une période difficile en Italie, c'est-à-dire que certes, vraisemblablement, la note de la France peut baisser, mais non pas uniquement en raison du déficit budgétaire, mais en raison surtout de l'instabilité politique. Parce qu'en fait, la difficulté qu'on a, c'est que certes, la situation budgétaire de la France est compliquée, mais en plus, on ne sait pas si politiquement, un gouvernement est capable de tenir plus de 3 mois ou 6 mois, dans la mesure où il est suspendu à une motion de censure du NFP et du RN. Le point maintenant pour Michel Barnier, je pense, c'est d'apparaître comme un gouvernement d'union nationale capable non pas d'accomplir des objectifs politiques, mais d'accomplir un objectif de redressement du pays. Et tant qu'il restera dessus avec son budget qui essaye de faire contribuer tout le monde, il restera sur une dynamique en disant je mets les mains dans le cambouis, je fais des sacrifices pour que finalement redresser la France d'une situation qui est particulièrement difficile d'un point de vue économique et d'un point de vue politique. Merci beaucoup à tous d'avoir été sur ce plateau. Alors on va regarder un petit peu